Parole. D'abord, nous tenons à vous remercier pour cette initiative que vous avez prise pour pouvoir nous réunir dans cette salle aujourd'hui. Certains opérateurs et acteurs du Lualaba œuvrant dans le secteur socio-culturel et artistique étaient réunis ce mardi 1er décembre autour du commissaire général du tutelle pour échanger sur l'avenir de la culture et les arts au Lualaba. Nous sommes là, nous l'avons fait 2 ou 3 fois avec les sportifs. Et aujourd'hui, on a bien voulu le faire avec les animateurs du monde culturel. Nous avons reçu beaucoup de remarques, beaucoup de plaintes, beaucoup de soucis venant de gauche à droite. Et nous avons décidé de vous réunir en ce jour afin de partager ensemble les idées que nous avons afin de voir notre secteur aller de l'avant. Certes, dans nos échanges, vous allez voir qu'il y a ceux-là qui se sentiront directement intéressés et les autres pas, mais on a besoin de leurs idées pour que rayonne le secteur des cultures et arts dans notre province. Au cours de cette consultation avec les acteurs du théâtre, comédiens, artistes, menuisiers et mécènes culturels, les invités ont fait leur plaidoyer au patron de la culture en province. Et ce que vous venez de faire, c'est une première. Ça n'a jamais existé, à ma connaissance. Ça n'a jamais existé où le ministre réunit ces sujets pour discuter sur l'avancement de ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous voyons aujourd'hui avec les Nigérians, et toutes les femmes veulent s'habiller comme les femmes nigérianes. C'est à partir du cinéma, c'est à partir du théâtre. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire ça pour que nous aussi, nous puissions vendre notre propre culture? En suivant votre adresse, vous nous avez dit que les socioculturels ont une mission d'apprendre les membres et leur jeunesse à leur culture. Comment est-ce que nous allons nous lancer à ce que vous avez dit, qui est primordial d'ailleurs? C'est vrai, nous devons apprendre nos enfants à parler dans nos langues. Mais ça n'arrive que parce qu'il y a les politiques qui sont toujours à côté de nous. Et quand nous voyons les politiques à côté de nous, on espère être ministre, on espère être directeur, on espère être ceci, cela. Ça nous amène à ce que nous ne puissions pas réellement remplir notre devoir de communauté. Après cet échange, quelques participants ont salué l'initiative de Paulin Kalau Kapens, qui voulait palper du doigt la réalité dans ces secteurs en approchant les artistes. Oui, nous avons retenu que son Excellence, Monsieur le Ministre, a le souci de voir les encadreurs de différentes structures culturelles travailler ensemble, travailler dans l'union. Et il a pris le temps d'écouter les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs culturels. Il y a des gens qui se plaignaient ça et là, mais quand nous voyons que le patron de la culture et art et tout s'investit maintenant, il veut écouter parce que on dit que en Swahili on dit kilo le moes kuacha, donc c'est en nous entraidant qu'on va faire mieux. On lui a dit ce qu'on avait comme souci, il a compris, on lui a... La culture est aisée, mais l'art est très difficile, dit-on.